Donc, le principe, c'est que lorsqu'on écrit des macros, en fait, l'objectif des macros, c'est d'automatiser le travail sur Excel. Alors, principalement sur Excel, mais on peut aussi automatiser sur Word, sur PowerPoint, sur Outlook, sur les autres logiciels de Microsoft également. Et donc, pour cela, la phase initiale est, on va dire, obligatoire. Il faut enregistrer le fichier suivant un type spécifique, c'est-à-dire on va dans Fichier, on vient ensuite dans Enregistrer sous, on fait parcourir pour le classer dans un dossier quelconque. Mais ce qui est le plus important ici, c'est le type du fichier. Vous voyez que ici, vous avez le type. Il faut cliquer ici sur le type. D'accord? Et vous voyez qu'il y a toute une série de modèles de fichiers en fait qui existent, hein. Il n'y a pas que le fichier principal. Il y a aussi celui-là notamment qui permet de supporter les macros dans Excel. OK? Donc si on n'enregistre pas avec ce type-là, on peut travailler avec les macros tant que l'ordinateur est ouvert, tant que le fichier est ouvert, mais dès qu'on ferme le fichier, on n'a plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'extension, c'est-à-dire le type du fichier, soit XLSM ici. D'accord? À partir de là, une fois qu'on a sélectionné ce type, ben, on va mettre un nom tel qu'on veut le désire, tout simplement. Donc ici, on va mettre formation VBA. VBA, c'est le mot qui correspond au macro d'Excel. Et donc là, moi, je vais le classer quelque part dans un dossier, mais vous pouvez le mettre, on va dire, dans le bureau, là où vous pensez le mieux. Alors, on va le mettre ici. Et là, on va faire, c'était prépavenir au PPPU. Et hier, on était on l'a mis ici, le 6 mars, le voilà. OK, et on clique sur enregistrer. Bien. Alors, le principe maintenant. Donc, je vais suspendre un peu l'enregistrement. Alors, donc, là, l'objectif, donc, c'est de sélectionner cette cellule et de faire de sorte de saisir le nom du titre. Donc, ici, on vient dans Macro, enregistrer le macro. C'est OK pour tout le monde? Et là, on va mettre ici sélection. La première, c'est A2. D'accord? Donc, on va écrire comme ça, sélection A2. OK? Et on vient sur le bouton OK. Et là, comme moi, je suis déjà sur A2, bah, je vais faire de sorte de me déplacer, de resélectionner la cellule A2. OK? Et on vient ensuite arrêter l'enregistrement tout de suite. Ça, c'est très important d'y penser dès le départ parce que si on oublie d'arrêter l'enregistrement, on risque d'enregistrer beaucoup d'actions qui ne seront plus maîtrisées après. OK? Donc, on arrête l'enregistrement. Ensuite, on va aller voir justement qu'est-ce que ça donne au niveau des macros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme résultat. Je viens dans macro et je viens dans afficher les macros. C'est OK pour tout le monde? Et là, j'ai ici la macro qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire création feuille, et ici, sélection A2. Donc, je viens dans sélection A2 et je clique sur modifier. C'est OK pour tout le monde? Et là, je me retrouve avec ici les macros qu'on a enregistrés. Alors, pour ce qui est de ce qui est en vert ici, c'est du commentaire, donc on peut le supprimer tout simplement. Dès qu'on a, on va dire, une apostrophe et derrière du texte, en fait, ce texte n'est pas une macro, c'est tout simplement un commentaire. Donc, on peut le supprimer tout simplement sans problème particulier. Alors, par contre, ici, vous voyez que là, quand j'ai enregistré, vous avez remarqué que j'avais déplacé la souris. C'est-à-dire, j'étais passé de A1 à A2, etc. Le problème, c'est que là, en fait, on a fait de sorte ici de sélectionner la cellule A1. Donc, j'ai juste mal nommé ma macro. On est d'accord? Puisque finalement, c'est pas la cellule A2 ici qu'on sélectionne, c'est la cellule A1. Donc, c'est la macro qu'on a mal nommée tout simplement.
Donc, pour rectifier le sujet, donc ça, c'est juste. On est d'accord? Par contre, ce qui est pas très sympa, c'est le nom. Donc, le nom, on peut le rectifier. Donc, on vient ici, on va mettre A1. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire de sorte d'enregistrer le fait de mettre le nom, le titre nom dans la colonne, enfin dans la cellule. Donc, on vient ici enregistrer, on vient dans macro, enregistrer une macro, c'est OK pour tout le monde? Et là, on va mettre tout simplement saisie, nom. OK pour tout le monde? Bien, on va cliquer sur OK. Et ici, on va juste mettre le titre de la colonne qui va être le nom. Alors, par contre, il ne faut pas oublier de valider. Parce que si vous restez avec la souris, vous voyez, le curseur dans la cellule, tous les menus ici sont grisés. C'est-à-dire on ne peut rien faire à part, regardez, remarquez bien une chose, c'est qu'on peut juste utiliser cette partie-là qui concerne une cellule. C'est tout. D'accord? Donc le problème, c'est que si vous êtes comme ça, on ne peut rien faire d'autre. Donc il faut penser à valider avec le bouton entrée. OK? Alors à partir de là, maintenant qu'on a fait cette opération, on repart sur affichage, on revient sur macro et on arrête l'enregistrement. C'est OK pour vous? Et on clique sur arrêter l'enregistrement. On va vérifier la macro en question si ce qu'on a fait correspond à ce qu'on veut. Donc, on repart sur macro, sur afficher les macros. Et là, on a maintenant les trois macros qu'on vient d'enregistrer. Donc là, on va aller sélectionner la saisie nom qui est là. Et on vient sur modifier. À partir de là, on retrouve les deux macros qu'on avait avant et celles qu'on vient de faire. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bon, bien sûr, il y a du commentaire ici qu'on peut supprimer. Mais on remarque ici tout simplement que, alors il n'est pas question ici d'apprendre le code par cœur, hein, ça ne sert à rien quelque part. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est ce qu'on retrouve par rapport à ce qu'on a utilisé manuellement. D'accord? Ce qu'on retrouve ici, c'est quoi? C'est le nom. D'accord? Et on voit que ensuite, il a sélectionné la cellule A2, c'est-à-dire la cellule d'en dessous. Comme quoi, c'est validé. OK? Alors donc, cette macro, elle permet de créer une feuille. Celle-ci, elle permet de sélectionner la cellule A1. Et celle-ci, elle permet d'écrire le titre non. Ensuite, si on doit faire le nécessaire pour l'autre, donc ici on vient dans le B2, pardon, B1. Donc on a besoin de créer une macro qui permet de sélectionner la cellule B1. D'accord? Oui, mais avant, il y a besoin de sélectionner la cellule. D'accord? Alors, donc ici, on revient dans macro, enregistrer une macro, et ici, on va mettre le titre sélection tiré du bas B1. C'est OK pour tout le monde? Et on clique sur OK. À partir de là, on ne fait que sélectionner la cellule B1. Donc, je fais comme ça et je viens tout de suite arrêter l'enregistrement. Donc, je reviens sur macro et je viens sur arrêter l'enregistrement. Je vérifie que j'ai cette macro en question. Donc, je repars sur macro et je repars sur afficher les macros. J'ai ici la macro sélection B1. Je viens sur modifier. Je retrouve ici la macro qui correspond. Donc, je supprime le commentaire. Et j'ai bien ici, donc on remarque bien que par rapport à la sélection de A1, ici on a A1, et pour B1, on a bien B1 ici. C'est OK pour tout le monde? Qui a dit non? Non, mais il n'y a pas de souci. C'est bon? Ah, OK, pardon. Non, excusez-moi. Alors, c'est pas grave. Alors, donc ici, maintenant, il nous reste à enregistrer l'opération qui va permettre de mettre le prénom. Donc, on vient dans macro, enregistrer une macro, et là, on va mettre saisie prénom. Et on clique sur OK. Ce qui fait que maintenant, la seule chose à faire, c'est, alors bien sûr, il faut que on écrive prénom et on valide. On repart sur macro,
on arrête l'enregistrement et on va vérifier en allant sur macro, afficher les macros, si ce qu'on vient de faire, c'est juste. OK? Donc, on va sur afficher les macros et là, on a saisi prénom. Et on clique sur modifier. OK? Donc là, on voit bien que on a la sélection B1, sauf que là, je vais supprimer donc les commentaires. Vous voyez que là, on a ici une répétition par rapport à ce qu'on a là. D'accord? Donc là, ça, on peut l'enlever. Et ici, on a bien prénom, donc ça marche. OK? Alors, on va faire la même chose pour les deux autres colonnes. Donc ici, on va sélectionner la cellule C3, C1, pardon. Donc, on enregistre la macro, enregistrer une macro. Et là, on va mettre sélection C1. OK, on valide. Et on vient sélectionner la cellule C1 seulement. C'est OK pour tout le monde? Et on arrête l'enregistrement. Vous voyez qu'au début, c'est un investissement de travail, hein, quand même. D'accord? Parce qu'on a besoin d'avoir tous ces outils pour faire ensuite les opérations plus complexes. Donc, on vient vérifier si la macro C1 a bien été enregistrée comme il faut. On sélectionne sélection C1, on vient dans modifier, et on a ici, on a bien la macro qui a bien été enregistrée. Donc là, on continue. Et il nous reste à mettre ici le titre adresse. Donc là, on vient dans macro, enregistrer une macro. Et là, on va mettre le nom saisie adresse. Et on clique sur OK. Là, on va mettre ici le titre simplement adresse et on valide. C'est OK pour tout le monde? Et là, on arrête l'enregistrement. Vous voyez qu'à force de répéter, ça finit par enregistrer automatiquement. D'accord? Donc, on arrête l'enregistrement. On vérifie qu'on a bien fait le nécessaire pour cela. Donc, saisie adresse, je sélectionne ici. Et je viens d'en modifier. J'ai bien ici la macro qui permet de saisir le nom adresse, le mot adresse dans cette cellule. OK? Il nous reste à mettre le chiffre d'affaires ici. Donc là, il nous faut sélectionner la cellule D1. Donc on va enregistrer une macro. Donc on vient dans macro. On vient d'enregistrer une macro. Et là, on va mettre sélection D1, d'accord, qui correspond à notre dernière colonne. On clique sur OK. Et là, on vient sélectionner simplement la cellule D1. À partir de là, on arrête l'enregistrement. Donc, on va dans macro et on arrête l'enregistrement. OK? On vérifie qu'on a bien cette macro en place. Donc, on fait afficher les macros et on vient chercher sélection D1 et on clique sur modifier. Donc, on l'a bien en bas. Donc, on sélectionne tout ça, on supprime le commentaire et on a bien la macro qui correspond. On continue. Maintenant, il nous faut saisir le titre qui correspond à CA, chiffre d'affaires. Donc, on vient dans macro, enregistrer une macro et on va mettre ici saisie CA. Et on clique sur OK. Et là, on vient, on met tout simplement CA. Et on valide avec le bouton Entrée. Là, on arrête l'enregistrement tout de suite. Et on vérifie qu'on a bien enregistré cette macro. Donc, on vient dans Afficher les macros. On vient dans Saisie CA. Et on clique sur Modifier. À partir de là, on a ici notre macro qui a été réalisé. Donc, on supprime les commentaires. S'il y a du code en trop pour rien, ben, on n'a pas besoin. Vous voyez que là, ici, on a déjà la macro qui permet de sélectionner la cellule D1. Ici, comme j'ai fait la manip en plus sans faire attention, ça, j'ai pas besoin. D'accord? Donc, je le supprime. Alors maintenant, si on veut réaliser l'ensemble des colonnes avec une seule macro, c'est-à-dire avec une seule opération. OK?
Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer une macro qui va permettre de lier l'ensemble en même temps. Donc, on va supprimer tout ça. D'accord? Donc, ça, on le fait à la main, tout simplement, hein. OK? Et on vient dans la partie des macros. Donc, pour aller, on y va donc en macro, afficher les macros. Et on vient dans modifier. C'est OK pour tout le monde? Et donc, maintenant, l'objectif, c'est de créer une macro qui va réunir l'ensemble des macros qu'on vient de faire pour faire le nécessaire. Donc, pour cela, on se retrouve ici dans la partie des modules de VBA, donc des macros. Et vous voyez que sur la gauche, vous avez ici une organisation qui correspond aux feuilles d'Excel et les modules qu'on est en train de traiter. OK? Donc ici, on va aller tout en haut et on va valider plusieurs fois pour avoir de la place. Donc on remonte tout en haut et on vient créer nous-mêmes une macro, cette fois-ci, au lieu de l'enregistrer, une macro qui va permettre de relier l'ensemble des macros qui sont nécessaires à la saisie des titres. D'accord? Donc, on va mettre ici tout simplement sub. Donc, une macro, ça commence par sub. Et on met le nom de la macro. Donc, ici, la macro, ça va être placement des titres, tout simplement. OK? Donc, placement ou création. On va dire création des titres. Création titre. Et quand on clique sur le bouton OK, on voit qu'il y a un sub qui se met en place automatiquement. OK? Ce qui fait que normalement, entre le sub, donc le mot-clé sub, et le mot-clé and sub, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur ici va être déclenché avec une seule action. OK? Alors, étant donné qu'on a créé toutes les feuilles, enfin toutes les macros, pardon, qu'on a faites avant, bah ici, on peut les appeler directement de là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, pour les appeler, on va utiliser le mot-clé call. Call, c'est en anglais appeler. Donc, on va mettre call. La première action qu'on doit réaliser, si on devait refaire le tableau à chaque fois, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Il faudrait créer une feuille, potentiellement. On est d'accord? Donc ici, on va mettre création et on va faire, pour avoir la liste des macros qui ont les mêmes noms, on clique sur la touche contrôle en bas à gauche et on clique ensuite sur la touche espace pour avoir la liste des macros qui ont à peu près les mêmes noms. D'accord? C'est-à-dire pour retrouver facilement les noms des macros suivant l'alphabet. Donc ici, on a création feuille. Donc on double-clique dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait la création de la feuille, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va aller en haut à gauche. Donc on sélectionne la cellule A1. Donc il faut appeler la macro qu'on a faite pour sélectionner. Donc on va mettre sélection. On fait CTRL espace. Et là, on a toutes les macros qu'on a créées avec sélection. D'accord? Donc on a sélection A1. Donc on sélectionne la macro sélection A1, tout simplement. Une fois qu'on a fait la cellule A1, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la saisie du nom. Donc on vient ici, on fait call, saisie, et on fait CTRL espace, et on a la liste des macros qui commence par le mot saisie. Donc on va chercher le saisie nom. On double-clique dessus. C'est OK pour tout le monde? Ensuite, on a la sélection de la cellule B1. Donc on met call, sélection, et on va chercher B1. Ensuite, on a dit qu'on avait le prénom. Donc on met call, saisie, et on va prendre ici le prénom. C'est OK pour tout le monde? Ensuite, on va prendre la sélection C1, donc call, sélection, contrôle espace, et on vient prendre C1. Et dans C1, on avait mis l'adresse. Donc on va mettre ici call, saisie, et on prend saisie adresse. Et en dernier lieu, on avait la sélection de la cellule D1. Donc on va mettre ici call, sélection, et on vient chercher sélection D1. Et en dessous, on n'a plus qu'à mettre le chiffre d'affaires. Donc call, saisie, CA. Et on double-clique. Voilà.
Et donc là, on a fait le nécessaire pour créer avec cette macro l'ensemble des actions dans la feuille donc, qui va être créée nouvellement et dans laquelle on va voir les quatre titres qui vont se mettre en place. OK? Alors pour cela, on va faire de sorte de revenir sur Excel. Donc la macro qu'on a réalisée, elle s'appelle création titre. D'accord? Donc on vient dans Excel et là, on vient tout simplement se positionner n'importe où dans Excel et on va aller appeler la macro création titre. Donc si je viens ici dans macro, je viens ici dans afficher les macros et là, j'ai ici dans la liste des macros la macro qui s'appelle création titre. Et maintenant, j'ai plus qu'à exécuter en cliquant sur le bouton exécuter. Regardez, j'ai la nouvelle feuille qui a été créée, les quatre titres qui sont mis en place. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, on a passé du temps au début pour créer les macros les unes après les autres, pour avoir les étapes les plus fines possibles. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, ben après, il y a juste à cliquer sur un seul bouton et tout se fait. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à travailler finalement. Parce qu'en en gros, lorsqu'on travaille, on fait beaucoup de choses tous les jours et on répète souvent les mêmes choses. D'accord? On répète souvent le fait, par exemple, d'écrire un email ou le fait de passer d'une feuille à l'autre ou de recopier des données d'un tableau dans un autre tableau et ainsi de suite. Donc, si on prend le temps tous les jours d'enregistrer des macros qui permettent de faire les petites étapes les plus fines et qu'ensuite on fait une macro qui reconstitue l'ensemble, ben, on réussit à automatiser son travail. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Oui, c'est bon? Alors maintenant, la question, c'est que, étant donné qu'on a créé notre tableau, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement recréer la même chose, mais dans la feuille tableau. Si on devait le faire, qu'est-ce qu'il faudrait enlever comme macro? Parce que là, on a déjà la feuille tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever comme macro dans cette macro-là? Si on veut faire les titres uniquement dans la feuille tableau, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à cette macro qu'on a ici? Parce que là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une feuille. Voilà, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que si je devais réutiliser cette partie-là pour créer uniquement les titres dans la feuille tableau que j'ai déjà, il ne faut pas que j'ai ça. On est d'accord? Il faut que je l'enlève. Donc si je l'enlève, ben, je la supprime tout simplement. Ou alors je recrée une autre macro qui ne prend que les macros que j'ai ici. D'accord? À ce moment-là, si je fais ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On vient quelque part au-dessus et on crée une nouvelle macro qui va être exclusivement liée à la feuille tableau. On peut faire ça aussi, absolument. Oui. Mais après, le but, c'est de savoir que chaque étape, elle est importante. D'accord? Donc, on va faire de sorte de créer une autre macro qui permet tout simplement de créer les titres dans la feuille tableau seulement. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse la reconnaître. Donc, on va écrire sub, et là, on va dire création, titre, et on va rajouter tableau. OK? De façon à ce qu'on ait une différence et qu'on se rende compte que ça, c'est uniquement pour cette feuille-là. Et si on devait le faire comme ça, ben là, on va prendre uniquement les macros qui sont en rapport avec ça. Donc, on fait copier et on vient ici et on fait coller. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Ça fait que maintenant, si je devais tester cette macro création titre tableau, je viens dans Excel, je suis dans la feuille tableau, pour l'instant, je n'ai rien. Je viens dans macro, afficher les macros, et là, j'ai ici création titre tableau. J'exécute, j'ai bien les titres et je suis bien dans la feuille tableau. Ça va, c'est OK pour tout le monde? OK? Bien. Alors maintenant, si je dois faire ça tous les jours, vous savez que des fois, enfin, dans plusieurs services, on a à faire régulièrement les mêmes choses par rapport à un fichier qu'on a et qu'on doit traiter pour X raisons. OK? Donc, vous voyez que si je devais avoir tous les jours à créer un tableau des contacts avec ici les titres et de créer la feuille en question, bah, si j'enregistre l'ensemble de ces macros et que ensuite je clique simplement sur le bouton, bah, j'ai gagné autant de temps pour le faire. D'accord? Alors, maintenant, la question, c'est de faire de sorte de stocker des informations dans ce tableau à partir du formulaire de saisie.
OK? Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, on a créé notre feuille formulaire. On va créer ici un formulaire, donc simple de saisie, pour pouvoir dire que lorsqu'on a notre saisie, on l'enregistre dans le tableau. OK? Alors, on va créer ici tout simplement les titres qui correspondent à chaque élément. Donc, pour ça, comme j'ai déjà les titres ici, ben, je vais faire un copier-coller de cet ensemble. Mais au lieu de le faire copier-coller classique, je fais CTRL-C, je viens dans Formulaire ici et je fais un clic droit. Et là, je viens dans Collage spécial et je vais ici dans Transposer. D'accord? Ce qui fait que lorsqu'on clique sur ce bouton Transposer, en fait, de colonnes, on arrive en ligne et de ligne, on arrive en colonne. C'est OK pour tout le monde? OK? Donc, ce qui va nous permettre ici, tout simplement, de pouvoir faire de sorte ici de saisir les données en rapport avec ça. OK? Alors, on va faire un petit formulaire, on va dire, sympa. On va mettre des couleurs autour de tout ça. Et on vient dans Accueil et on vient sélectionner les couleurs. Pour avoir ici de la saisie, on va simplement remettre tout ça en blanc. C'est-à-dire, on sélectionne ces 4 cellules et on vient le mettre en blanc. Et on vient mettre ici des bordures en cliquant sur bordure et toutes les bordures. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Donc ici, ça va nous permettre tout simplement de saisir les valeurs des noms, prénoms, adresses et chiffres d'affaires pour tous les contacts. Et il nous manque maintenant un bouton qui va nous permettre de valider et d'enregistrer les données. OK? Alors pour ça, on va dans Insertion. C'est OK pour tout le monde? On vient dans Illustration ou Forme, ça dépend de la version d'Excel que vous avez. Et ensuite, on va dans Forme, donc, et on va sélectionner un dessin qui a une certaine forme fermée. Donc, je prends le rectangle arrondi ici et je le trace ici. À partir de là, on écrit directement au clavier une fois qu'on a sélectionné le dessin et on va écrire ici le mot qui correspond à ce qu'on veut enregistrer. Ensuite, on peut lui donner on va dire un format. Donc, on va dans Format de la forme. On vient dans Remplissage, on change la couleur si on veut. Ensuite, on vient dans Contour, on peut épaissir le contour. Ensuite, on vient dans Effet et on peut faire des effets de relief et ainsi de suite. D'accord? Et si on veut changer la couleur du contour, on peut sélectionner comme ça les différentes choses. OK? Voilà. Après, donc c'est du design, hein, chacun voit comme il veut. Là, je peux globalement enregistrer le design et comme ça, alors, je vais changer la police de caractère quand même. Je vais mettre en bleu, voilà, ce sera plus sympa. Et on met en gras. OK? Alors maintenant, la question, c'est à partir de là, de pouvoir, lorsqu'on saisit des données, de pouvoir cliquer sur ce bouton et d'enregistrer les données dans le tableau. OK? Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? En fait, on a besoin de faire un certain nombre d'étapes. Les étapes qu'on a à faire, c'est quoi? C'est de sélectionner la cellule, ici, C3. Donc, on va écrire ici toutes les étapes qu'on doit réaliser pour faire le nécessaire. OK? Donc, la première étape, c'est de sélectionner la cellule C3. Donc, ici, je vais mettre sélectionner la cellule C3. Ensuite, une fois qu'on est dans la cellule C3, imaginons qu'ici, on ait des données. Donc, on va écrire des données. Donc, je mets Dupont. Le prénom, on va mettre René et l'adresse 15 rue des Cerises. Et le chiffre d'affaires, on va dire, c'est par exemple 7 000. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi maintenant? C'est que ici, on sélectionne la cellule C3. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour avoir la donnée qui va se stocker dans le tableau, il faut qu'on fasse l'opération de copier. Donc ici, normalement, je devrais copier. Ensuite, je dois sélectionner la feuille tableau
Et dans la feuille tableau, il faut que je sélectionne la cellule A2. Et dans cette cellule A2, il faut que je fasse un clic droit, coller. C'est-à-dire que là, je viens de réaliser toutes les étapes qui correspondent au fait de prendre une donnée d'une cellule, d'une feuille, et de la placer dans une autre cellule d'une autre feuille. OK? Donc là, on va décrire toutes ces étapes. Donc ici, on revient là. Donc on a dit, une fois qu'on a sélectionné, on fait un copier. Donc ici, on doit mettre l'opération de copier. D'accord? Donc là, c'est toutes les étapes qu'on doit réaliser. Donc copier. Une fois qu'on a fait le copier, qu'est-ce qu'on fait? On vient sélectionner la feuille tableau. Donc ici, on va mettre sélection, feuille, tableau. Une fois qu'on a sélectionné la feuille tableau, il faut qu'on sélectionne la cellule A2. Donc ici, il faut mettre sélection, cellule A2. Et une fois qu'on a fait la sélection de la cellule A2, on doit faire un coller. Donc ici, je viens mettre l'opération coller. Une fois qu'on a fait le coller ici, bah, il faut qu'on revienne maintenant dans le formulaire pour prendre la deuxième valeur. D'accord? Donc je dois venir ici. Donc je dois resélectionner la feuille formulaire. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Donc là, feuille formulaire. OK? Et une fois que je suis dans la feuille formulaire, il faut que je vienne maintenant dans la cellule C4. Donc en fait, je dois refaire toutes ces opérations-là puisque on va faire les mêmes choses, sauf que ce qui change, c'est le numéro de cellule. D'accord? Donc on va faire un copier-coller de tout ça et on va le rechanger pour uniquement les cellules. Donc on va colorier juste pour voir un peu les différences de blocs. Donc là, je prends tout, je fais copier et je viens en dessous et je fais coller. Donc là, maintenant, au lieu de C3, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est C4. Donc ici, je viens prendre C4. C'est OK pour tout le monde? Ensuite, ici, au lieu de prendre la cellule A2, dans la feuille tableau, c'est la cellule B2. C'est OK pour tout le monde là? Donc ici, je viens et je modifie. C'est la cellule B2. OK? Alors, si je dois faire maintenant le nécessaire pour la troisième, donc je fais un copier-coller de tout ça. Et là, maintenant, cette fois-ci, c'est C3. Non, pardon, C4, C5. C'est C5. Donc ici, je viens changer et je mets C5. Et là, au lieu de B2, c'est C2. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc ici, c'est la cellule C2. Ensuite, là, j'ai fini. Donc, il me reste la quatrième partie. Donc, la quatrième partie, ça concerne la cellule C6 et de l'autre côté, la cellule D1, D2. Donc, je fais encore un copier-coller de tout cela. Voilà. Donc, ici, maintenant, c'est la cellule C6. Et au niveau de la feuille tableau, ce sera la cellule D2. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Bien. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut qu'on fasse de sorte d'enregistrer chaque macro qui correspond à ce sujet et ensuite faire de sorte de les assembler pour réaliser l'ensemble d'un coup. OK? Est-ce que tout le monde est à ce stade? C'est bon? Oui. Alors, on va faire le nécessaire. On vient sélectionner la cellule C3. Donc, on vient ici, on enregistre les macros maintenant. Donc, on vient dans Affichage, Macro, enregistrer une macro. Là, on va mettre le nom qui va correspondre à notre action. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse reconnaître dans les noms des macros
les différentes étapes qu'on doit réaliser. OK? Donc là, comment on doit faire sélectionner la cellule C3? Ben, on va l'appeler sélection C3. Et on clique sur OK. Et là, on vient faire juste la sélection de C3. C'est OK pour vous? Et on vient arrêter l'enregistrement. Ensuite, on doit faire l'opération de copier. Donc, une fois qu'on est là, on fait macro, enregistrer une macro. Et là, on va mettre ici le nom copier. Et on clique sur OK. Et une fois qu'on est là, qu'on a enregistré la macro, il faut faire CTRL-C simplement. Et on arrête l'enregistrement. Donc, on va dans macro et on clique sur arrêter l'enregistrement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a dit, il faut sélectionner la feuille tableau. Donc, on enregistre la macro, macro, enregistrer une macro. Et là, on va mettre ici sélection, feuille, tableau. C'est OK pour tout le monde? Et là, donc, on clique sur OK et on ne fait que sélectionner la feuille tableau. OK? Et on arrête l'enregistrement. À partir de là, on doit sélectionner la cellule A2. D'accord? Puisque dans notre liste de macros ici, on doit sélectionner la cellule A2. D'accord? Alors, on pourrait faire la même chose ici, puisque en fait, ce qui compte ici, c'est pas d'être dans une feuille, c'est d'avoir l'action de sélectionner une cellule A2. C'est OK pour tout le monde? D'accord? Donc là, je viens ici et je fais macro, enregistrer le macro, et je vais dire ici sélection A2, et j'enregistre. Donc là, je viens sélectionner la cellule A2 ici. Ça revient au même, puisque je suis dans une feuille. D'accord? Et donc là, maintenant, j'arrête l'enregistrement. Ensuite, j'ai besoin de faire l'opération de coller. Alors, c'est pareil. Là, je ne suis pas obligé d'être dans mon tableau pour faire l'opération de coller. Pour l'enregistrer, je parle, hein. Donc, je peux l'enregistrer de n'importe quelle cellule, de n'importe quelle feuille. Parce que ce qui compte, c'est d'enregistrer l'action, simplement. OK? Donc, on peut être là, on peut être ailleurs, peu importe. Mais ce qui compte, c'est d'avoir l'opération de coller. Donc, pour avoir l'opération de coller, on est obligé d'avoir avant l'opération de copier, ce qu'on a fait avant. Donc là, on va juste faire, sans enregistrer la macro, on va faire CTRL-C, de façon à ce que dans le presse-papier, il y ait l'opération qui est préparée. Ça va, c'est clair? Et maintenant, on clique sur enregistrer une macro. Donc, on vient ici dans macro, enregistrer une macro. OK? Et là, on fait donc coller. Donc là, le nom de la macro qui s'appelle coller. Donc, on clique sur OK. Et là, on fait simplement le clic droit coller ou CTRL-V. Et là, on arrête la macro. On arrête l'enregistrement. OK? Une fois qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau de cette macro? Donc, c'est sélectionner la feuille formulaire. Là, étant donné qu'on est dans la feuille formulaire, on ne peut pas partir de cette feuille. On est obligé d'être dans une autre feuille pour enregistrer cette action. D'accord? Donc là, je suis obligé d'être dans une autre feuille. Et donc ici, je vais faire de sorte d'avoir un enregistrement qui me permet de sélectionner la feuille formulaire. Donc, je fais enregistrer le macro. Et là, je vais mettre sélection, feuille, formulaire. C'est OK pour tout le monde? Et on clique sur OK. Et là, maintenant, on vient juste sélectionner la feuille formulaire. OK? Et on arrête l'enregistrement. Alors maintenant, on a fait toutes les macros qui permettent de faire tout ça, en fait. OK? Ce qui fait que maintenant, ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est les autres aussi. Donc, étant donné que les autres se ressemblent,
Bon, on va s'amuser à faire des copier-coller simplement en modifiant là où il y a besoin de modifier au niveau des macros. D'accord? Et on a besoin également de créer une macro qui va permettre d'enregistrer l'ensemble à partir de ce bouton. OK? Donc, on repart dans macro, afficher les macros. C'est OK pour tout le monde? Et là, on vient faire modifier tout simplement pour accéder au module. Donc, normalement, on a enregistré toutes les macros qui permettent de faire, on va dire, les choses dans le détail. Donc, on peut venir tout en haut comme ça et on va valider pour avoir de la place au-dessus. Et on va créer la macro qui s'appelle sub enregistré. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Et on valide pour créer le squelette de la macro qui nous donne le mot-clé and sub à la fin. OK? Alors maintenant, il va falloir qu'on répète sous forme de macro les différentes étapes qu'on a créées auparavant. OK? Donc on revient ici. Donc je partage l'écran en deux pour qu'on voit le détail qu'il faut réaliser. Voilà. Donc ici, on a notre liste d'étapes. Donc là, on vient là et on va faire un appel des macros qu'on a réalisés. Donc on fait ici call. Donc la première étape, c'est cellule C3. Donc c'est sélection C3. OK? Ensuite, on a l'opération de copier. Donc on va mettre call copier. C'est OK pour vous? Ensuite, on a l'opération de sélection de la feuille tableau. Donc on fait call sélection. Alors, je vais compléter pour avoir le nom de la feuille derrière. Voilà, feuille, tableau. D'accord? Ensuite, on doit sélectionner la cellule A2. Donc ici, on va mettre call, sélection, et on va prendre A2. Et vous voyez qu'on a la liste des macros les unes après les autres qui se ressemblent. D'où l'intérêt de bien nommer les choses au fur et à mesure comme il faut. Donc ici, on va prendre A2. Ensuite, on a l'opération de coller. Donc on fait call, coller. Et après, on a sélection de la feuille formulaire. Donc ici, on va mettre call, sélection, feuille, formulaire. Voilà. Donc là, on a réalisé, en fait, avec cette macro, l'ensemble des étapes qui correspondent à notre première cellule. C'est OK pour tout? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher cette macro pour pouvoir voir si ça fonctionne. OK? Alors pour ça, on va, par rapport au bouton qu'on a ici, on va faire de sorte d'affecter la macro enregistrée au bouton qu'on a ici. D'accord? Donc on sélectionne ce bouton, on fait un clic droit. C'est OK pour vous? Et on vient dans affecter une macro ici. On clique sur affecter une macro et là, on a la liste des macros qu'on a enregistrées. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on a besoin, c'est de lier au bouton la macro qui s'appelle enregistrer. OK? Donc, on va sélectionner ici enregistrer et on clique sur OK. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors maintenant qu'on a fait cette opération, on peut désolidariser le bouton en sélectionnant n'importe où dans la feuille. Et vous voyez que maintenant, on a une main là. Quand on a une main, ça veut dire qu'on a un lien. Et donc, le lien en question, c'est la macro enregistrée qui va exécuter tout ce code qui va permettre de faire le nécessaire. D'accord? Donc, on va vérifier. Donc là, au niveau de notre macro ici, notre tableau, on va supprimer la cellule où il y a du pont. OK? On va supprimer la feuille 4 qu'on avait créée avant pour rien. Enfin, c'était des tests, donc on peut la supprimer tout simplement. OK? Et là, on va faire de sorte de vérifier si ce qu'on a ici, donc le mot du pont, doit se retrouver ici automatiquement en cliquant sur le bouton.
Ça va, c'est clair? Alors, on y va. Donc, on a ici Dupont. On clique sur enregistrer. On vient maintenant vérifier. On a bien Dupont dans le tableau. Ça va, c'est clair? Donc, ça veut dire que notre macro, elle fonctionne. OK? Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si on devait chaque jour faire de sorte de créer les titres et en plus de ça, la saisie derrière, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? En fait, on pourrait créer une feuille menu avec un ensemble de boutons qui permet au déclenchement de chaque bouton de faire chaque étape les unes après les autres. On est d'accord ou pas? Alors, c'est ce qu'on va faire. On va créer ici une nouvelle feuille. Donc, on va faire insérer, nouvelle feuille, et on va l'appeler menu. OK? On va l'appeler menu et on va créer ici des petits boutons qui vont faire de sorte d'être liés à des macros qui vont exécuter chaque fois ce qu'on a besoin de faire. D'accord? Donc, on va insérer un premier bouton. Donc, on vient dans insertion, illustration ou forme. Ah, et là, j'ai un petit problème. Alors, vous voyez, hein, donc là, j'ai un problème de quoi? Bah, pourquoi je peux pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Parce que je suis encore en train d'être à l'intérieur de la cellule, là. Vous voyez, là? Dans menu, là, en bas. Là, je ne suis pas sorti de ma cellule. Vous voyez, là? Regardez, si je descends là. Regardez. Ici, je ne suis pas sorti de la cellule. Donc, le problème, c'est que tout ça, c'est grisé et je ne peux rien faire. D'accord? Donc, pensez simplement, et vous voyez que moi-même, j'ai des fois le truc. Donc, il faut valider tout simplement. Et là, on va insérer donc maintenant une forme. Donc, je prends un rectangle, je le mets là. Cette forme, elle va concerner le fait de créer les titres de la feuille tableau. D'accord? Donc là, je viens ici et je fais de sorte de mettre tout simplement titre tableau ou titre feuille tableau. OK? À partir de là, je peux faire de sorte de faire le design que je veux. Voilà. Et maintenant, quelle est la macro qu'on a pour faire uniquement les titres de la feuille tableau? Vous vous rappelez? Dans la liste des macros qu'on a faites, on a celle-là, OK? Qui permet de saisir les noms, prénoms, adresses et chiffre d'affaires dans la feuille tableau. Donc, elle s'appelle création titre tableau. Vous vous rappelez? Donc, on peut lier à ce bouton cette macro. C'est OK pour tout le monde? Donc là, je viens ici et on fait un clic droit. Ça va pour tout le monde? On fait affecter une macro et on vient chercher ici création titre au tableau. C'est OK? Et on clique sur OK. Ça fait que maintenant, si j'ai besoin chaque jour, en ayant la feuille tableau et que la feuille tableau elle est vide, je viens ici maintenant, je clique sur le bouton. Ah, on a un problème là. Là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Bah parce que c'est pas cette macro, celle-là, elle fait de sorte de créer les données dans la feuille dans laquelle on est. Donc, qu'est-ce qui manque à cette macro pour qu'on puisse dire qu'elle est complètement liée à la feuille tableau? Qu'est-ce qui manque? Il faut sélectionner la feuille tableau. Donc, est-ce qu'on a cette macro qu'on a réalisée pour X raisons? Tout à l'heure, on a réalisé plusieurs macros, on est d'accord. On a réalisé le fait de sélectionner la cellule A1, A2, A3, etc. Et on a fait la macro qui sélectionne la feuille tableau, la feuille formulaire, ainsi de suite. Donc, on l'a dans le magasin en tant qu'outil. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux m'en servir. Si ici, elle me manque, bah, je peux venir maintenant ici et je vais tout simplement l'appeler. Je fais call, sélection, feuille, et là, j'ai bien la macro feuille tableau.
D'accord? Donc, je double-clique dessus. Et maintenant, cette macro va concerner exclusivement la feuille tableau avec les titres. Ça va, c'est clair? OK? Alors maintenant, si je reteste, là, je reviens ici. Bien sûr, je supprime ça qui est venu par erreur. Ici, ma feuille tableau, je n'ai rien. Si je viens maintenant dans le bouton et je clique sur le bouton, j'ai bien dans la feuille tableau les titres qui se mettent en place. Ça va, c'est clair? OK? Donc, vous voyez qu'en réalisant des petites étapes très fines, lorsqu'on a besoin de réaliser une action qui commence à être un peu complexe, ben, il y a juste à appeler les macros qui sont nécessaires les unes après les autres ou de les insérer là où il faut pour réaliser ce qu'on a besoin de faire. OK, ça va? Bien. Donc, ça veut dire que maintenant, on a une macro qui permet de réaliser un tableau dans la feuille tableau directement. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est ici faire de sorte d'avoir la saisie par rapport à ce bouton enregistré. Donc là, on avait fait le nécessaire pour la première partie. OK? On va avoir besoin de faire le nécessaire pour les autres. Donc, on revient dans notre liste de macros. Alors, juste une chose, là, vous voyez que là, on avait commencé à enregistrer. Donc, on a ici le bouton enregistrer avec une macro qui a été affectée. Donc, pour retrouver la macro qui a été affectée, on fait un clic droit, on vient encore dans affecter une macro, et vous voyez que là, on voit le nom de la macro qui a été affectée. D'accord? Donc là, on clique sur modifier pour revenir directement dans la macro concernée. Et là, on arrive dans la macro enregistrée qu'on avait fait tout à l'heure. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Et donc maintenant, il nous faut rajouter tout ce qu'on a besoin de faire pour la cellule C4, C5 et C6. Donc on va faire un copier-coller de ça. Donc on fait copier, on vient en dessous, exactement comme ce qu'on a fait pour la partie de ce qu'on a fait sur Excel. Voilà. Donc là, on peut mettre un commentaire au-dessus, hein. On va dire que on va mettre une apostrophe et on va dire que ça concerne la cellule C3. D'accord? Et ensuite, ça concerne la cellule C4. Donc, on met un commentaire et on va mettre la cellule C4. Et donc, si on a besoin de faire la même chose pour C5, etc., donc on fait un copier-coller. Et là, on va mettre, ça va concerner C5. On fait un autre coller ici. Et là, ça va concerner la cellule C6. OK? Puisque finalement, le cycle des opérations est le même. OK? Donc là, on a fait le nécessaire pour C3. Bah, maintenant, il faut qu'on modifie pour ce qui concerne la cellule C4. Donc là, pour vérifier, on a normalement une macro qui permet de sélectionner la cellule C4 ou non. Alors pour le vérifier, regardez ce qu'on fait. On enlève le C3, le 3 du C3, on fait CTRL espace et on voit ce qu'on a. Et là, on n'a pas la cellule C4. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Vous voyez qu'on n'a pas la sélection C4 ici. Donc il faut qu'on la fabrique. Alors pour la fabriquer, c'est soit on enregistre une macro, soit on fait un arrangement avec le code pour le modifier. OK? Alors on va aller voir. On va aller dans les macros qui permettent de sélectionner les cellules. Donc ici, on a tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, on est au niveau de la cellule C3 ici. Alors, je vais supprimer le commentaire. Alors, pour faire une macro qui permet de sélectionner cette fois-ci la cellule C4, ben, il y a juste à faire un copier-coller de celle-là. D'accord? Donc, on fait un copier-coller en dessous. Et ici, on vient changer le nom. Donc, ici, ça devient C4. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de changer le nom de la cellule ici. Au lieu de C3, on va mettre C4. Ça va, c'est clair pour tout le monde?
Et comme ça, j'aurai au fur et à mesure toutes les macros nécessaires pour faire chaque petite chose. OK? Alors maintenant, puisqu'on est sur le sujet, on a besoin de sélectionner aussi la cellule C5 et après la cellule C6. On est d'accord? C'est OK pour tout le monde? Donc là, on va faire dans la foulée le nécessaire pour les deux autres. Donc on recopie ça en dessous. Et là, on va mettre la cellule C5 et on rechange ici 5. Voilà. Et vous voyez que quand on commence à s'organiser, ça va beaucoup plus vite, hein. Et là, on fait maintenant la cellule C6. Voilà. Donc, on a tout le nécessaire pour ce qui concerne les cellules de la cellule C3 à C6. Qu'est-ce qu'il nous faut d'un autre côté? C'est les cellules A2, B2, C2 et D2 de la feuille tableau. On est d'accord? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Oui, non, dites-moi. Oui? OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait ici le nécessaire pour ça. Donc, on va le réaliser de la même manière. Donc là, ici, on a notre sélection A2. Donc, je vais enlever les commentaires ici. Je vais mettre un peu d'espace ici pour avoir de la place. Et on va faire le nécessaire pour B2, C2 et D2. Donc là, ça devient B2. On recopie encore et on a maintenant C2. Voilà. Et on recopie encore et on a D2. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc là, on a réalisé en fait des macros nous-mêmes pour arriver à avoir toutes les macros nécessaires pour faire le détail de ce qu'on a besoin de faire. OK? Alors, si je remonte maintenant au niveau de la macro principale, on avait besoin ici de la sélection de cellules C4. Normalement, si je fais CTRL espace, vous voyez que maintenant je retrouve toutes les macros qui font de la sélection de la cellule C. Donc, j'ai ici besoin de C4 simplement. Et dans cette cellule ici, c'est pas A2, c'est B2. Donc, pareil, je vais enlever ça. Je mets B, CTRL espace, je dois la retrouver. Vous voyez que là, j'ai bien B2. C'est OK pour tout le monde? Ensuite, pour la cellule C5, donc là, puisqu'on a réalisé les macros, j'enlève le 3, je fais CTRL espace et je retrouve ici C5. Là, il me faut la cellule C2, puisqu'on est dans la feuille tableau. Donc, j'enlève A2, je mets C et j'ai ici C2. Ensuite, il me faut ici la cellule C6. Donc, j'enlève le 3, je fais CTRL espace et je retrouve ici cellule C6. Et là, j'ai besoin non pas de C2, mais D2. Donc, j'enlève le A2, je mets le D, CTRL espace, et j'ai bien D1, et là, j'ai D2. Et là, j'ai réalisé l'ensemble des macros qui me permettent de faire tout d'un coup. Ça va, c'est OK pour tout le monde? Donc, vous voyez que quand on fait les choses de façon très organisée et bien structurée du point de vue des noms et du point de vue de ce qu'on a besoin de faire, on fait une bibliothèque d'outils qui permet ensuite d'être retrouvé très facilement si on a besoin de faire n'importe quelle opération dans le détail. OK? Donc là, on va le tester maintenant. Donc là, je viens dans la feuille Excel. Et logiquement, maintenant, quand on va cliquer sur le bouton enregistrer, les quatre données qui sont là vont se retrouver ici. Ça va, c'est OK? Donc, on va le tester. On a cet ensemble. Je clique sur enregistrer. Je viens dans tableau. J'ai bien les valeurs qui sont. C'est OK pour vous?
D'accord? Alors, on va faire une pause et après, on verra comment on fait donc, pour insérer la ligne qui a besoin d'être insérée et d'effacer le formulaire pour laisser la place à la saisie suivante. OK? Ça va pour tout le monde là? OK. Alors, on fait une pause si vous voulez et on se retrouve dans un quart d'heure ou quand vous voulez.